Monsieur le maire, chers collègues, à l'occasion de cette délibération, nous vous soumettons le vote de dérogation pour le travail dominical. Je rappelle que jusqu'à présent, jusqu'à l'intervention de la loi Macron qui est intervenue en août, vous pouviez, monsieur le maire, accorder à titre dérogatoire 5 dimanches par an. Depuis la loi Macron, le nombre total de dimanches auxquels vous pouvez déroger est de 12 dimanches. Alors, comme il s'agit souvent de sujets un peu qui emportent un vif débat sur le travail dominical ou pas le travail dominical, je rappelle simplement cette chose-là. Nous sommes dans le cadre d'une ville où nous mobilisons régulièrement beaucoup d'énergie pour avoir une attractivité et puis pour pouvoir effectivement drainer de beaux événements. On pense au Biennale, on pense à la fête des Lumières, au Festival Lumière, et c'est toute une mobilisation, toute une énergie que la ville se donne pour mobiliser au quotidien, drainer, attirer et faire en sorte que chaque année, eh bien dans les classements, elle soit de plus en plus visible, attractive, dynamique, ce qui génère également des retombées financières, économiques, ce qui génère de l'emploi et ce qui permet d'avoir effectivement une politique dynamique. Le travail dominical, vous le savez tous, se heurte à parfois des positions un peu, alors je ne veux pas dire dogmatiques, parce que chacun a son état d'esprit, mais qui semblent opposer l'emploi ou la protection des droits des salariés, voire le petit commerce de proximité. Dans le cadre de cette délibération, il vous est proposé, puisque la loi nous l'impose désormais, de voter sur un certain nombre de dimanches, 12 en l'occurrence, adossés à ces grands événements. La position du maire de Lyon n'est pas une position dogmatique sur le fait de systématiquement aller sur ces 12 dimanches. Néanmoins, lorsque nous accueillons des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de visiteurs sur notre ville, il convient d'accompagner ces personnes, puisque en moyenne elles restent le week-end sur notre ville de nuitée, et donc l'objectif était d'accompagner et d'apporter du service en même temps que d'accompagner l'attractivité qu'on se donne sur les événements majeurs. Nous en avons identifié cette année 12. Au-delà des soldes traditionnels qui accompagnaient déjà l'octroi des dérogations sur 5 dimanches, nous avons souhaité, dans le cadre de ces dérogations, accompagner ces grands événements que sont le Festival Lumière, que sont la Fête des Lumières en 2016, l'Euro 2016 également, puisqu'il est concerné par 3 dimanches, à cheval également, avec les soldes d'été. Tout ça pour expliquer quelle est cette position. Bien évidemment, chaque année, il sera soumis à votre Assemblée un nouveau calendrier adossé à ces événements-là, qui pourra aller sur 12 dimanches, 10 dimanches, 9 dimanches, tout ça adossé à ces grands événements. Il est bien évident que la ville de Lyon se veut d'être attractive et dynamique, mais néanmoins sans dogmatisme. Je rappelle également que ces 12 dimanches votés cette année qui vous sont soumis ont préalablement donné lieu à une concertation. Au sein de la ville de Lyon, elle s'est organisée le 9 octobre dernier, au sein de la Chambre de commerce et d'industrie. Il s'agit d'une position consensuelle sur avec l'ensemble des acteurs, puisque sont associés l'État, la Directe, la métropole, l'ensemble des communes de la métropole qui participent à cette concertation, que préalablement à cette délibération, nous avons bien évidemment sollicité l'ensemble des syndicats qui ont répondu pour certains, sur les 8 syndicats interrogés, nous n'avons eu que 2 réponses effectivement négatives. Pour le reste, cette position s'est voulue équilibrée. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons aujourd'hui de bien vouloir adopter cette délibération qui permet de voter la dérogation sur 12 dimanches tels que désignés dans le cadre de nos grands événements. Je vous remercie. Oui, alors très rapidement, sur les moyens qui vont être mis en œuvre dans le cadre des dimanches, je rappelle qu'il y a déjà 5 dimanches qui font l'objet aujourd'hui de dérogation, et comme ils sont adossés aux grands événements, les moyens publics autour de ces grands événements seront déjà mis en œuvre. Je rappelle qu'en 2015, nous avions la possibilité de monter jusqu'à 4 dimanches et nous n'avons décidé de n'utiliser que 2. Donc c'est vraiment une analyse au cas par cas. Sur Confluence, pour ouvrir une zone touristique, Monsieur Hamelin, nous avons effectivement besoin de réflexion,
dans le cadre de la loi, et justement pour parer à l'analyse nécessaire préalablement, il y a une étude d'impact qui doit être commandée. C'est un périmètre qui est ensuite proposé, soumis au préfet qui délibère, enfin qui prend un arrêté et qui le décide. Si jamais Confluence, dans le cadre de l'étude d'impact et du périmètre qui doit être adopté, devient une zone touristique, c'est l'ensemble de Confluence qui sera une zone touristique et pas uniquement le centre commercial, qui n'a pas besoin d'être soutenu puisqu'à priori, il a dépassé ses objectifs. On est vraiment plus sur une dynamisation d'un nouveau quartier avec un musée, et Madame Picot peut-être ajustera le chiffre, qui il y a quelques semaines dépassait déjà 700 000 visiteurs et qui est qui engendre une vraie dynamique sur l'ensemble de ce territoire. Je rappelle que pour la Part-Dieu, justement, dans le cadre de l'analyse équilibrée du travail dominical, le maire de Lyon, le président de la métropole, ont fait le choix de ne pas souhaiter effectivement tout de suite ouvrir ou penser à une réflexion de l'ouverture dominicale, d'autant qu'il ne vous a pas échappé qu'au regard des projets particulièrement impactants dans le cadre de la Part-Dieu, il apparaît prématuré de pouvoir aller sur une ouverture avec l'ensemble de l'enjeu de la reconfiguration de la gare. Sur le soutien au commerce de proximité, je veux simplement rappeler qu'on n'est pas dans une logique d'opposer petits commerces, grandes enseignes. L'ensemble concourt aux dynamiques de notre ville, puisque souvent les petits commerces souhaitent que certaines enseignes soient à proximité et que les enseignes bénéficient également du dynamisme des petits commerces, des créateurs, comme on l'a sur l'ensemble de la ville. Je rappelle par ailleurs que l'objectif de la ville n'est pas de fragiliser le petit commerce, bien au contraire. Nous mobilisons des fonds relativement importants pour les accompagner au quotidien, à la fois dans la politique d'animation et à la fois dans le cadre du soutien au quotidien. L'ensemble des délibérations passées notamment illustrent la politique forte de la ville de Lyon là-dessus, notamment dans le cadre du FISAC, dans le cadre de la politique déployée à l'encontre des artisans. Je rappelle que la semaine dernière, sur le quartier FISAC, nous avions une belle opération de nos artisans, nos voisins, pour mettre un coup de projecteur sur l'ensemble de ces commerces de proximité. Et enfin, sur l'emploi en général, je rappelle que l'ensemble des études ont conclu à un impact positif en termes d'emploi, et qu'il est bien évidemment difficile de comparer ce qui n'est pas comparable. Nous avons, une politique, enfin en tout cas la France, a une position qui est à cheval sur le travail dominical. Les anglo-saxons sont très libéraux, l'Allemagne est très restrictive là-dessus, et les seules études d'impact réelles sérieuses qui nous permettent de déterminer quelles pourraient être les conséquences viennent de pays qui ont fait le choix de passer le cap d'une ouverture plus généralisée. C'est l'exemple de l'Italie. Nous restons dans le cadre d'une dérogation sur 12 dimanches. On n'est pas dans une libéralisation du travail dominical, ce qui nous permet de garder une politique équilibrée. Je vous remercie.